des paix éphémères. La paix, quand elle va être établie, c'est dans le retour du Christ. Quand il va revenir, il va établir tout. Mais d'ici temps-là, c'est des paix éphémères. Ça, on va voir de plus en plus ça la semaine prochaine. Quand dans le Jérémie 33, verset 6, il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je lui ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Une paix abondante. Parce que le mot paix, c'est une harmonie. C'est une harmonie qui est rétablie. C'est une harmonie qui rétablit l'unité. La communion avec Dieu. Quand il était dans Luc, les anges, quand ils ont proclamé la paix aux hommes, à ceux que Dieu a créés. Mais dans d'autres versions, aux hommes de bonne volonté, c'est pas ça que ça veut dire. À ceux que Dieu a agréés, ça veut dire à ceux que Dieu a approuvés pour son salut. Paix aux hommes que Dieu a agréés. C'est ça que ça veut dire. Que Dieu a approuvé. Car que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui veut. C'est Dieu qui nous a donné sa miséricorde. C'est pas nous qui le demandons. Et justement, dans une prophétie, dans le psaume 2, au commencement, versets 6 et 9 dans le psaume 2, c'est moi qui oint mon roi. On parle de Jésus, qui va revenir. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour les héritages. Les extrémités de la terre pour possession. Tu briseras avec une verge de fer. C'est sa parole. La verge de fer. Tu les briseras comme la base d'un potier. C'est là que Jésus va revenir d'établir la paix. Parce qu'au début, on parle de tumulte sur la terre, des chaos. Parce que la différence de l'harmonie, c'est le chaos, c'est la confusion. C'est ça que la terre est dans une confusion, dans un chaos. Et nos vies avant étaient dans un chaos, étaient dans une confusion. C'est marcher avec Dieu. L'harmonie a amené une restauration en nous. Et on va parler aussi d'une bonne conscience que nous avons de Dieu. C'est là qu'on a la paix. Quand on fait des choses par la foi, quand on a à Dieu, les choses sont agréables. Quand on marche par l'obéissance, Dieu dirige nos pas. Dieu est notre guide. Dieu est présent. C'est ça qui nous donne la paix. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui. C'est cette paix. On se renferme à cette paix. Même dans nos malheurs, dans nos misères. Comme il dit donne-moi ta compassion. Donne-moi ta consolation par ta parole. Donne ta consolation dans ma vie. Dieu est un Dieu de consolation. Il nous console afin qu'on peut témoigner
de sa consolation, de sa compassion envers ceux qui sont perdus. Il y en a un paquet encore qui sont dans les rues, qui sont perdus. Allez à Montréal, allez au coin de rue, ils sont perdus. Et même, Rosie, c'est bien beau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la TV, les Jeux olympiques, mais ça cache la crasse. La crasse. Où est Dieu là-dedans? Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Et on va aborder ce principe-là de paix et de bonne conscience devant Dieu. Quand on a une bonne conscience avec Dieu, c'est parce qu'on fait des choses que Dieu nous demande. On marche avec Dieu et avec ça, on a la paix de Dieu. Et Paul parle souvent de bonne conscience en amenant l'Évangile dans son ministère. Avoir une bonne conscience. Il n'y a rien à se reprocher. Parce que il faut prier pour notre paix ici, l'harmonie ici, dans le corps du Christ. Parce que si ça ne savez pas, il y a 2 semaines, il y a eu une chicane dans la piscine. Il y a eu une confrontation dans la piscine. C'est pour ça que je vous ai emmené hier. On peut payer, c'est un dimanche passé, pécher par la langue. Dieu nous a donné un fruit, la maîtrise de soi, la tempérance, de retenir notre langue. Il faut prier pour cette paix-là. Parce que en 1 Jean, chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est en nous. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On parle d'harmonie. C'est la base. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le prix qu'il a payé. Il faut regarder vers la croix. Il faut regarder Jésus pendu par obéissance et par amour à son Père. Pour nous, pendu pour nos péchés pendant 6 heures, jusqu'au bout de son souffle, avec des souffrances inhumaines. Abandonné par son Père, c'est la plus grande souffrance. Dieu l'a abandonné. Il a porté notre sort sur nous. Quel plus grand amour, comme Jésus a dit, donner sa vie pour. Et c'est un amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés,
Parce que cet amour de Dieu-là, c'est pas deux sens, et c'est un sens unique, one way. C'est un amour qui donne, mais qui ne veut pas recevoir. Nous, notre amour filial, on donne pour recevoir. Mais Dieu pas. Dieu donne pour donner. C'est ça. Puis après ça, il dit, bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a vu Dieu. Si nous n'aimons pas les uns les autres, Dieu ne demeure pas en nous. Parce que son amour n'est pas en nous. Et son amour est parfait en nous. C'est l'amour de Dieu. Un amour parfait. Comme Paul dit dans 2 Timothée, évitez toute discussion qui amène à la querelle et la confusion. Évitez. Ça s'est passé ici. Dieu a dit de nous aimer. Et Jésus a dit, on a dit de haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis, bénissez vos ennemis. Ça va encore plus loin. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et celui qui confessera Jésus, le Fils, Dieu demeure en lui et lui en nous. Et nous avons connu l'amour que Dieu pour nous et nous y avons cru. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? C'est devant ça que ce qu'on fait ici, nous également. C'est devant l'amour qui est sur la croix. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Nous ne sommes pas sans péché, mais il faut se confesser devant l'amour. Quand on a des jugements. Clique. Qui es-tu qui peut juger? Tu fais la même chose. Ôte ta peau dans ton œil et tu enverras la paille dans l'autre œil. C'est ça l'harmonie, la base de l'amour. Et on va encore parler de ça parce qu'il faut infiltrer ça. Demander à Dieu d'appliquer ça dans nos vies, nous rendre notre vie selon sa justice, selon sa parole, comme dans le psaume 119. On n'est pas capable, on est impuissant de nous aimer comme Dieu a aimé. On n'est pas capable. C'est dans la puissance de Dieu qui est en nous qu'on peut aimer. On a cette puissance-là. Il faut demander au Saint-Esprit cette puissance-là. D'amener cette puissance-là. Et quand vous avez cette puissance-là, c'est plus facile de témoigner dans le monde. Avec l'amour de Dieu. Dire à la personne, « Hey Michel, Dieu t'aime, hein? Tu sais ça, hein? » Il me regarde, « Oui. » Avec son café d'air. Hein? Daniel, tu fermais en prière, s'il vous plaît? Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour cette prêche aujourd'hui et que cette prêche puisse nous amener à mieux vivre, Seigneur, qu'on puisse mettre cette prêche en pratique, Seigneur. Oui, mon Dieu. Amen. Voici l'amour.